Le président américain Donald Trump s'exprime aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Et, vous savez, il a déjà critiqué l'Organisation des Nations unies, il a critiqué l'Europe. En même temps, il s'est mis à vanter ses réalisations pour avoir mis fin à de nombreuses guerres dans le monde. Je propose donc, dans cet épisode, de passer brièvement en revue, façon urgence, les principales déclarations de Donald Trump à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, chronologiquement et sans émotion superflue. Mais néanmoins, examinons brièvement ce que le président américain a dit devant les dirigeants mondiaux. Je m'appelle Alexei Petchii. Nous sommes le 23 septembre, allons-y étape par étape. Je dirais d'abord que Donald Trump a surtout débuté son discours en saluant les réalisations américaines. Donc il a parlé du fait que, lors de son premier mandat, il a réussi dans l'économie et dans la lutte contre la traversée illégale de la frontière, je cite. Aujourd'hui, à peine 8 mois après mon entrée en fonction, nous sommes le pays le plus dynamique du monde et aucun autre pays ne s'approche même de nous. L'Amérique a la chance d'avoir l'économie la plus forte, la frontière la plus solide, l'armée la plus puissante, l'amitié la plus solide et l'esprit le plus fort parmi tous les pays de la Terre. C'est vraiment l'âge d'or de l'Amérique. Bon, c'est la fin des éloges. Je me suis félicité, puis j'ai recommencé à me plaindre. Le fait est que le président des États-Unis a dû gâcher les choses, utiliser un prompteur cassé pour souligner ses profondes réclamations envers l'Organisation des Nations Unies. Voici une citation. Voilà deux choses que j'ai reçues de l'Organisation des Nations Unies. Un mauvais escalator et un mauvais prompteur. Il s'est plaint que l'escalator était aussi en panne en montant à la salle de réunion. Et donc, selon lui, quel est le but de l'Organisation des Nations Unies ? Pour la plupart, du moins en ce moment, ils semblent ne faire qu'écrire des lettres très sévères, puis ils ne les mettent jamais en œuvre. Ce sont des paroles en l'air qui ne résolvent pas le problème de la guerre. Et ils ajoutent que l'Organisation des Nations Unies est totalement inefficace à l'heure actuelle. Ensuite, le président Trump a abordé le sujet de son désir de recevoir le prix Nobel de la paix, déclarant que tout le monde, absolument tout le monde dans le monde, pense qu'il le mérite pour ses efforts en faveur du maintien de la paix dans le monde entier. Citation. « Tout le monde dit que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour chacune de ses réalisations. Il affirme donc avoir mis fin à plusieurs guerres. Mais pour moi, la véritable récompense sera les fils et les filles qui grandiront avec leur mère et leur père, parce que des millions de personnes ne mourront plus dans des guerres sans fin et sans gloire. Ce qui m'importe, ce ne sont pas les prix, mais le sauvetage des vies. » Je précise que Donald Trump n'obtiendra pas le prix Nobel de la paix cette année. Parce que maintenant, même s'il est proposé, il ne sera nommé que pour la gloire, pour l'année. C'est ainsi que fonctionne la procédure. Ensuite, Donald Trump a qualifié la dynamique croissante de résolution du conflit basée sur la création de 2 États à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies de récompense pour le Hamas, tout en réitérant les appels à un cessez-le-feu et à la fin du conflit dans la bande de Gaza. Il s'agit de la reconnaissance de l'État de Palestine. D'ailleurs, aujourd'hui, le Canada, l'Australie, la France et le Royaume-Uni ont reconnu la souveraineté de la Palestine. Eh bien, voici la suite. À ce sujet, Gavrit. Comme s'ils encourageaient à la poursuite du conflit, certains membres de cette organisation cherchent à reconnaître unilatéralement l'État palestinien. Les terroristes du Hamas auraient dû payer un prix trop fort pour leur sauvagerie. Les propos de Trump répondaient en fait directement aux déclarations de plusieurs pays européens sur la reconnaissance de l'État palestinien. Cette démarche, en grande partie symbolique, a aggravé l'isolement international d'Israël et n'a pas reçu le soutien des États-Unis. Selon Trump, reconnaître l'État palestinien reviendrait à récompenser ses atrocités, y compris celles du 7 octobre, même s'il refuse du compte de libérer les otages ou d'accepter un cessez-le-feu. Trump a proposé une approche diplomatique alternative. Au lieu de céder aux exigences de rançon du Hamas, ceux qui veulent la paix doivent s'unir autour d'un seul message. Libérer les otages, libérez-les maintenant, simplement libérer les otages. Il ajoute « Nous devons mettre fin immédiatement à la guerre à Gaza, entamer des négociations, parvenir à un accord de paix et ramener les otages. » Ensuite, Donald Trump passe à la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais dans le contexte d'une critique des Européens. Donald Trump a critiqué les pays européens pour avoir continué à acheter du pétrole et du gaz russe, déclarant qu'il n'imposerait pas de nouvelles sanctions contre Moscou pour la guerre en Ukraine tant que l'Europe n'arrêterait pas d'acheter du gaz.
Citation. C'est embarrassant pour eux et ils étaient très embarrassés quand j'ai découvert cela. Ils doivent immédiatement cesser tous les achats d'énergie à la Russie, sinon nous allons tous perdre énormément de temps. Les pays européens ont fortement réduit leurs achats de pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine, mais continuent d'acheter du gaz naturel. Et la majeure partie des achats européens de pétrole russe revient à 2 pays, la Hongrie et la Slovaquie. Ensuite, Donald Trump a désigné la Chine et l'Inde comme les principaux sponsors de la guerre en cours, continuant d'acheter du pétrole russe. Mais néanmoins, il a précisément accusé les pays européens d'y contribuer. Donald Trump a affirmé que les États-Unis sont prêts à imposer de lourds droits de douane contre la Russie. Mais la Russie envisagera de prendre les mêmes mesures envers Donald Trump. Donald Trump a ironiquement admis que les dirigeants européens seraient très ravis d'entendre ces critiques publiques, ce qui est vrai. Donald Trump et beaucoup d'autres pensent que c'est lui qui remplit les fonctions de l'Organisation des Nations Unies. Donald Trump a déclaré que c'est lui qui a arrêté cette guerre. Donald Trump énumère les conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Cambodge et la Thaïlande, Israël et l'Iran, l'Inde et le Pakistan, le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Égypte et l'Éthiopie, ainsi qu'entre la Serbie et le Kosovo. Mais il y a ici quelques incohérences parce que, vous savez, l'équipe du président Donald Trump scrute le monde à la recherche de foyers de tension à éteindre afin d'obtenir des victoires rapides dans leur programme pour le prix Nobel de la paix. Il y a quelque temps, Donald Trump a mentionné dans son discours son désir d'obtenir ce fameux prix Nobel, déclarant que tout le monde pense qu'il le mérite. Mais il y a des questions. A-t-il vraiment mis fin à ces conflits ? Est-ce vraiment à lui seul qu'on doit ce mérite exceptionnel ? Et ensuite, Donald Trump annonce des efforts internationaux pour garantir le respect de la Convention sur les armes biologiques à l'aide d'un système de vérification basé sur l'intelligence artificielle. Donald Trump avertit aussi les pays qu'ils iront en enfer à cause de leur politique migratoire. Je vais m'arrêter un instant ici. Donc, dans son discours, Donald Trump d'ailleurs, il se disperse beaucoup. J'ai écouté son discours, il se détournait souvent du prompteur, le texte du prompteur ne fonctionnait pas, il partait très souvent sur des digressions. Et donc, ensuite, il critique la politique migratoire des autres pays et accuse l'Organisation des Nations Unies de financer les attaques de migrants contre les pays occidentaux. Citation. « Il est temps de mettre fin à l'expérience ratée des frontières ouvertes. Il faut y mettre fin tout de suite. Je suis un vrai maître dans ce domaine. Vos pays vont droit à la catastrophe. » Ensuite, Donald Trump vante ses propres efforts pour freiner la migration que, selon lui, les dirigeants étrangers feraient d'abord bien d'adopter. Sinon, citation, « vos pays seront détruits ». Ensuite, Donald Trump accuse à nouveau l'Organisation des Nations Unies de financer une migration incontrôlée et de créer des problèmes pour les pays occidentaux. Il affirme que ce sont précisément les programmes de l'Organisation des Nations Unies qui ont permis à de nombreux migrants de venir dans les pays occidentaux. Ensuite, Donald Trump souligne la mission de lutte contre les cartels, avertissant qu'il les détruira complètement. Citation. Récemment, nous avons commencé à utiliser la puissance suprême des forces armées des États-Unis pour détruire les terroristes vénézuéliens et les réseaux de trafic de drogue dirigés par Nicolás Maduro. C'est le président du Venezuela. Les forces armées américaines ont déployé plus de 4000 marines en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans le cadre de la lutte accrue contre les cartels de drogue, Donald Trump a averti ceux qu'il considère comme terroristes et bandits, impliqués dans la contrebande de drogue toxique aux États-Unis. Et il dit « Sachez, s'il vous plaît, que nous vous détruirons tous ». Ensuite, Donald Trump affirme que l'énergie renouvelable est plus chère que les combustibles fossiles. Il s'oppose globalement à toute forme d'énergie verte. Et je vous rappelle, lorsqu'il est venu en Grande-Bretagne, il a dit « Écoutez, enlevez ces éoliennes que vous avez installées dans l'océan. Elles gâchent pas la vue et elles ne sont pas rentables économiquement. » Ensuite, Donald Trump s'écarte du scénario et fait quelques digressions. Il a évoqué ses efforts pour réduire la criminalité dans les villes américaines. Comme il l'a appelé, l'empreinte des hydrocarbures de Barack Obama, ses propres tentatives infructueuses de rénovation du siège de l'Organisation des Nations Unies et l'efficacité de ces mêmes éoliennes. Voici simplement une citation.
Trump a affirmé qu'il voulait qu'on tuer toutes les vaches sans expliquer à quoi il faisait référence. Ce n'est pas un lapsus, juste une remarque. Les vaches ne sont pas nécessaires. Le fil conducteur semble être une critique des méthodes de résolution de problèmes dans le monde, suggérant que sa propre approche serait supérieure. Peut-être une allusion ou une figure de style, mais cela sonnait étrange. Il a ensuite affirmé qu'en Asie, la plupart des déchets sont jetés directement dans l'océan. Là aussi, cette phrase a simplement été prononcée à un moment donné, et ensuite, il a simplement poursuivi son discours. Voilà. Donc ce sont en quelque sorte les points principaux de ce que Donald Trump a dit à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, bien que je rappelle que la veille, sa porte-parole Caroline Leavitt avait déclaré que ce serait le plus grand discours de politique étrangère que vous ayez jamais entendu. Voilà, mais ensuite, Donald Trump a par exemple évoqué les droits de douane et les tarifs commerciaux. Et il a déclaré que les États-Unis utilisaient leur politique tarifaire comme un mécanisme de protection de la souveraineté et de la sécurité du pays. Citation. Aux États-Unis, nous voulons du commerce et des relations commerciales actives avec tous les pays, avec tous. Nous voulons aider, nous allons aider ces pays. Mais cela doit aussi être juste et réciproque. Ensuite, il a déclaré que les pays qui ont enfreint les règles ont eu un impact négatif sur les États qui respectent les règles du commerce. Citation. Voilà pourquoi les États-Unis imposent maintenant des droits de douane à d'autres pays. Comme ces droits de douane ont été appliqués contre nous durant des années, nous les avons aussi utilisés comme protection sous Donald Trump. Les droits de douane assureront le bon fonctionnement et la pérennité du système pour tous. Ensuite, Trump a souligné que le christianisme est la religion la plus persécutée sur la planète. Voilà pour aujourd'hui. Et je cite, « Protégeons la liberté d'expression et la liberté de s'exprimer. Protégeons la liberté religieuse, y compris la religion la plus persécutée aujourd'hui sur la planète, le christianisme. Et protégeons notre souveraineté et la qualité qui a rendu chacune de nos nations si spéciale, incroyable et remarquable. » En résumé, ce sont les principaux messages que le président américain a exprimés à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, je rappelle qu'il a une rencontre prévue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et à l'issue de cette rencontre, nous nous retrouverons à nouveau tard dans la soirée pour discuter de ce sur quoi se sont mis d'accord les présidents ukrainiens et américains. Et il y a encore plusieurs émissions à venir sur des sujets d'actualité. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le absolument. Cliquez sur j'aime, activez la cloche et n'oubliez pas d'écrire votre commentaire. Donnez votre avis sur l'intervention de Donald Trump sous cette émission. J'ai surtout apprécié sa digression, comme sur les vaches et notre absence de besoin d'elles. Dites-nous ce que vous avez apprécié en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt. Suite à venir.